voix de Saint-Glété. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour continuer notre prière. Que le haut prend soin de vous, celui de mettre les circonstances. Éternel, merci. Nous parlons que de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment glorieux que nous avons fermé, Dieu, ne fût-ce qu'une minute pour parler que de toi. Et nous parlons des choses qui concernent la vie humaine, les choses qui sont courantes dans le monde, dans la vie que nous vivons. Sans oublier que le monde de Dieu existe. Ô Père éternel, souviens tes enfants, sauve-le, garde-le, protège-le, sois sécurisé. Au nom puissant de Jésus, nous chantons ces cantiques et nous parlerons, c'est l'essentiel que Dieu veut de pour ses enfants. Père éternel, merci. Merci Jésus. Merci pour ce moment glorieux, pour la bénédiction, pour la vie, pour le souffle de vie. Bénis mes frères et mes soeurs, donne-le ce qu'ils ont besoin, papa. Donne-le ce que toi, Père, tu veux. Oh, comme Jésus disait, que ta volonté soit faite à travers mes frères et mes soeurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ils ont pris position pour la parole. Aidez-moi, Seigneur, qui fait comme c'est ça qui est l'essentiel. 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 Bien enfant de Dieu doit prendre l'essentiel de sa vie. Et nous parlons des choses là. On n'a pas le temps de nous continuer les paroles. Un enfant de Dieu doit vivre comme un frère, doit vivre comme une soeur qui croit, comme celle d'Orcas, David, Joseph. Ce sont les gens qui ont souffert. L'essentiel, l'essentiel, l'essentiel pour moi. Vivre comme Jésus, mon roi. Vivre comme Jésus. Pour sauver l'humanité. Aide-moi, Seigneur, à vivre comme toi. C'est ça qui est l'essentiel. 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 On va retourner avec ces cantiques. Que Dieu vous bénisse. On va retourner avec ces cantiques-là. Il faut l'essentiel de la vie des chrétiens. Un enfant de Dieu doit faire l'essentiel. Et nous parlerons de choses-là. Qu'un enfant de Dieu doit vivre l'essentiel. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et nous parlons aujourd'hui, thème que j'ai titulé la toxicomanie. Qu'est-ce que signifie ce mot? Habitude de consommer un ou plusieurs produits susceptibles d'engendrer un état de dépendance de psychique ou physique. C'est-à-dire vous dépendez de quelque chose et nous voulons parler ça, nous voulons lire ça, nous voulons expliquer. Parce que même les enfants de Dieu, devant monter devant la scène, ils prennent quelque chose pour se fortifier. Un joueur qui entre dans le terrain, il prend de quelque chose pour les fortifier. Et même parce qu'il prend de quelques produits. Alléluia. Au lieu de porter l'esprit de Dieu. Alléluia. Quand on parle de David, quand on parle de Joseph, quand on parle des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, ils entraient dans l'autre dimension. Et les dimensions là, les gens, ils ont pris, comme j'ai titulé, les toxicomanie. Toxicomanie. Ils ont pris de l'alcool, ils ont pris de poudre, ils ont pris de boîtes de vache pour troubler leur propre tête. Alléluia. Au lieu de donner la confiance à Dieu qui te rend cette chose-là. Ils ont pris de mauvaises choses. Et nous avons lu ça. Qu'est-ce que la Bible dit de cette chose? Je lis à 1 Corinthiens, verset 6. 1 Corinthiens 6, de 12 jusqu'à 20. On va expliquer ça. Que Dieu nous bénisse avec cette lecture. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas permis, mais je ne laisserai
s'asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la pudicité, c'est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui détache à la prostituée, c'est un seul corps avec elle. Car c'est dit, le deux deviendra un seul chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicie, quiconque autre péché qu'un homme commette, ce péché est en dehors du corps. Mais celui qui livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartiendrez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans notre corps, dans tout votre esprit qui appartient à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Pourquoi j'ai intitulé la toxicomanie? Parce que quand vous regardez le monde aujourd'hui, des jeunes sont détruits leur propre tête, leur propre poitrine, leur propre âme, leur propre corps, leur propre esprit. C'est lui-même qui a détruit son propre corps. Ce n'est pas personne qui prend une cigarette dans les mains par la force de la bouche. Il prend l'alcool, il n'est par la force. Non, c'est lui-même qui met ça. Il devient un état chic, un état physique qui n'est pas normal. Et c'est ça que la Bible parle ici. Et c'est ça que j'ai intitulé la chose là. Parce que les gens ne comprennent plus rien la chose qui passe actuellement. Je lis ça doucement à 12, 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout est permis, mais tout ce n'est pas utile. Tout est permis de faire, mais ce n'est pas utile de le faire. Ce n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas bon pour propre vie à toi, mon frère, ma soeur. C'est propre vie. Ce n'est pas la vie de maman, de papa. Non, de propre toi, ta vie à toi. Tu t'es détruit toi-même. Ça veut dire que la Bible parle que le premier ennemi de toi, c'est d'abord toi. C'est ça que nous parlons. La toxicomanie. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne laisserai à servir pas quoi que ce soit. Tout cela, ce n'est pas n'importe quoi tu veux prendre. Essaye un peu, goûter un peu l'alcool, goûter un peu la cigarette, goûter un peu ceci. Ça ne fera rien de vous, ça va vous détruire. On continue. Les aliments sont pour les ventres. Et les ventres pour les aliments. C'est-à-dire les ventres ont été faits pour manger des choses qui doivent te faire grandir, qui te fait nourrir, votre propre corps. Mais si tu manges de mauvaises choses, ça doit te détruire. Et Dieu, on dit ici, et Dieu détruira
l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. C'est-à-dire le corps que Dieu a fait, c'est pour lui. Et Dieu, c'est lui qui gère. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, vous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Vos corps, la bouche que tu parles, au nom de Jésus, la main qui te touche, les yeux que tu regardes, c'est les membres de Christ. Le parti de Christ, parce qu'il est venu comme un homme, il a mangé, il a bu comme nous. On l'a traité un gourmand qui mange beaucoup. Jean-Baptiste qui n'a mangé pas, qui mangeait de sauterelles, qui ne buvait pas, il est démon. Alléluia. Regardez la confusion de l'homme. On est à 15. Ne savez-vous pas que le corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour les faire les membres d'une prostituée? Les membres de Christ pour faire ça, pour droguer, pour faire du mal, pour détruire la main de Christ, pour détruire l'œil de Christ, pour détruire la bouche de Dieu, la bouche de Christ pour détruire. Je suis à 1 Corinthiens 6, je continue à verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? S'il fait ça, c'est un seul corps, c'est le même corps avec la dame là. Parce que vous rassemblez un pour faire sortir un bébé, quand vous êtes rassemblés tous les deux pour faire un bébé. Car, est-il dit, le deux deviendra un seul chair. Le deux viendront une seule chair. Je suis à verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si vous attachez à quelqu'un, comme les hommes s'attachent avec l'homme, comme la femme s'attache avec une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il se détruit lui-même. Maintenant, quand l'homme, quand une humain t'attache avec Dieu, il devient un seul esprit, parce que Dieu est esprit, priez dans l'esprit. Comment vous attachez dans l'esprit? Comment vous arrivez à attacher dans l'esprit? C'est de la prière. Dans la dimension que tu entres, qui est la vie que toi tu mènes. Je dis tout seulement que si vous ne m'écoutez pas, regardez les œuvres que je fais. Quelles sont les œuvres que vous faites? On continue. Fuyez l'impudicité, quelqu'un autre péché, qu'un homme commette ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est ça que nous parlons même les homosexuels. C'est-à-dire dans votre propre corps, malgré vous êtes chef, malgré vous êtes pauvre, malgré vous êtes riche, malgré vous cherchez l'argent à travers l'homme, à travers la femme là, malgré vous les cherchez, c'est de votre corps qui doit être puni, votre propre corps. Ça vous amène à l'enfer, comme ça vous amène au ciel, votre propre corps. Parce que vous communiquez avec l'esprit, vous allez au ciel. Vous communiquez avec la chair, tu deviens une chair. On est à 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'avez appartiendrez point à vous-même. Vous appartenez à Dieu, vous appartenez pas à cet individu-là. C'est comme l'homme qui prend la femme appartient au son. C'est ça que la femme porte le nom de son mari. Parce qu'il appartient à ce monsieur-là. Car vous avez été racheté à un prix, un grand prix.
Vous étiez rachetés avec un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. J'ai prêché la voix des aigles, quand vous suivez ça. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus-Christ, votre Seigneur? J'ai tout expliqué. Pourquoi on parle le mot d'appartenance? Il y a un prix que tu as épousé la femme, que tu as fait tout. Une fille de quelqu'un, tu l'as épousée, tu as donné le prix pour prendre comme ta femme, pour prendre comme ton épouse. C'est ça un prix qu'on a fait. Et Jésus n'a demandé par son propre chair, son propre corps, son propre esprit, il a versé l'eau, il a versé du sang, il a tout versé pour t'acheter. On continue. La toxicomanie. Je suis toujours à Corinthiens, je me vais à Corinthiens 10, verset 8 jusqu'à 23. Après, on va aller pour montrer la chose, là où on peut trouver l'issue de sortie. Je lis 1 Corinthiens 10, verset 8 jusqu'à 21. Que Dieu bénisse sa propre parole. Parce que nous nous parlons que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Créateur. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ne vous livrez point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux y livreront, de sorte qu'ils tombent 23 000 à un jour, à 3 000 en un seul jour. C'est-à-dire, 23 000 sont tombés dans la même, sont morts de la même journée. Une journée, ils sont morts. Ils étaient de bonne santé. Ils étaient bien. Mais quand la chose là arrive, les jours là, ça sera compliqué, mon frère. Ne tentez point le Seigneur, comme tenteront quelques-uns d'eux qui prieront par le serpent. Les serpents les a tués. Dieu dit que venez comme vous êtes. Même les homosexuels, ils parlent la même verset que venez comme vous êtes. Et ils continuent leur vie, mais ils font. Mais ils ont tombé combien? 23 000 en un seul jour. On ne tente pas Dieu. Ne murmurez point comme murmureront quelques-uns d'entre eux qu'ils prieront par l'exterminateur. Ils continuent à murmurer contre le serviteur de Dieu. Ce n'est pas lui, parce que moi je fais que parler, je fais que lire. Si vous murmurez contre moi, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui me murmure. Moi je continue, si vous me frère, une soeur qui parle concrètement ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas l'homme là, ce n'est pas la personne que vous le voyez. C'est Dieu qui est derrière avec cette histoire. Quand on met un petit main comme ça pour prier, il y a un grand main au-dessus, ce n'est pas l'homme qui te guérit. Alléluia. Je suis à 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir l'exemple. Et elles ont été écrites. Ce sont de là pour te servir l'exemple. C'est écrit en français. Mon frère, ma soeur, lis. Achetez une Bible. Lisez. Pour vous servir de ton propre exemple. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas lui. Mais pour chacun de nous, c'est lui que Dieu l'a fait grâce de voir ça. Mais tout le monde devait lire pareil. Ce n'est pas la même compréhension. Tout le monde va à l'école le même jour. Mais il y a le premier et le dernier. Il y a des abandons. Alléluia. Pour servir, la Bible parle, je suis à 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir l'exemple et elles ont été écrites pour votre instruction. Et vous qui nous sommes parvenus à la fin du siècle, nous sommes parvenus à la fin, pour vous servir les instructions, pour vous donner des informations, donner la chose au temps convenable, donner la chose avant qu'elle arrive trop tard. Il faut d'abord
avertissement. D'abord, avertissement, après jugement. On ne peut pas juger quelqu'un sans passer par l'avertissement. Il faut d'abord l'avertir. S'il est averti, là maintenant vous pouvez l'arrêter, vous pouvez le condamner parce qu'il ne comprenait pas la chose. On continue. Je suis à 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Celui qui est debout prenne garde de tomber. Il est debout. Comment il se retrouve par terre, mon frère, ma soeur? C'est ça mon septembre de choses. Les oiseaux sont en haut. Ils sont attrapés par le serpent. Le serpent, il est par terre, il n'est pas de bras, il n'est pas... Comment il arrive à attraper l'oiseau qui est debout, qui est en haut? Jésus, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettant pas que vous soyez tentés au-delà de vos efforts. C'est ce que Dieu donne la part des problèmes, là, les parts de difficultés. Il y a des gens qui ont souffert plus que toi. Il sait ton niveau, ta capacité, là où tu veux t'arrêter, ton limite. Il ne te met pas en abandon, il sait que là où j'ai donné mon fils, il saura ces fardeaux-là. Il arrivera avec des douleurs, il arrivera avec les pensées. Je dis que chacun ses douleurs, chacun ses pensées, chacun ses Gethsemane. Tu ne prendras jamais pour l'autre. Excusez-moi, l'autre ne prendra pour l'autre, personne. Chacun, Dieu donne le poids, donne les charges, chacun sa manière de la voir, chacun sa force. Il ne peut pas donner au-delà. Dieu sait les doses, comment doser le poids. Que lui, là, à 5 ans, il va prendre ses poids. Lui, ira à 10 ans, pas prendre. Lui, ira à 50 ans. Il donne chacun de ses manières. Vous êtes né même jour. L'autre rigole, l'autre pleure. Alléluia. Attendez votre tour, mon frère. Ça va venir. Mais, avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, en fait que vous puissiez la supporter la chose. Il vous donne pour que vous sortez une brèche, une petite porte de secours. Il vous donnera pour sortir. Tu ne resteras jamais éternellement là-bas, mon frère. Pour que je suis tombé comme il faut que je bois de l'alcool, pour que de tout matin, il faut que je mette dans le nez, il faut que je mette dans la bouche, il faut que je filme comme ça, pour oublier des choses, mon frère, ça va revenir. Le drink, l'alcool, doit finir, et puis tu reviendras au état normal, tu retournes au corps. Et tu deviens clochard. Tu deviens état chichique ou physique, ça devient compliqué. Toxicomanie. Tu deviens en un état que, mais je ne reconnais plus mon père. Je ne reconnais plus mon frère. Je ne reconnais plus ma soeur. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que j'ai dit. C'est de vous-même de juger la chose. N'attendez pas quelqu'un qui veut de sortir. C'est le seul Dieu qui sortira quelqu'un dans la boue, dans les difficultés, dans les problèmes. C'est le seul Dieu, même comme la femme enceinte. Ce n'est pas, c'est lui les douleurs là avec Dieu pour que l'enfant sorte. L'homme il est juste à côté. Au lieu de soutenir ton mari, soutenir sa femme, pardon. Les gens des accouchés sont là au lieu de regarder, fais ceci, fais cela. Mais c'est elle-même qui se bat pour sortir l'enfant. Elle-même se donne à fond pour sortir l'enfant. Et tout le monde est content. On descend. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? La paix que nous rompons, ce n'est-il pas la communion au corps de Christ? Tout ce que nous faisons là-bas, la coupe de ceci, le sang de Jésus.
le pain c'est ici. C'est le corps de Jésus. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui nous sommes plusieurs, nous ferons un seul corps, car nous participons tous à la même pain. Soyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont pas les communions avec l'autel. Je suis à 19. Que je dise donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou une idole de quelque chose minilement. Je dis que ce qui est sacrifié en le sacrifice à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec le diable, démon. Que vous, enfants de Dieu, vous allez autre côté démon. Vous revenez à l'assemblée. Autre côté, il faut avoir pour avoir un peu de l'argent. Il faut aller toucher l'homosexuel pour avoir un peu d'argent. Il faut aller faire un peu ceci pour... Les gens qui prient Dieu, on nous a décanté parce que c'est le musicien là qui est parti en Europe. Il nous a décanté pour qu'on vienne chanter pour la gloire de Dieu. Mais c'est l'abomination. Si lui passait par un démon pour avoir ses libérations, vous les enfants de Dieu, vous pouvez passer par Dieu pour avoir ses libérations. Un homme qui prie diable, qui chante diable, qui vit diable, qui détruit son propre corps, il venait vous libérer, vous les enfants de Dieu. Ça s'est fait où? Ça s'est fait où? Les enfants de Dieu, ça s'est fait où? Oh, nous, on ne chantait pas en Europe. Grâce à celui-là qui est parti nous a libérés, maintenant on vient chanter. Alléluia. L'abomination. Vous ne croyez pas à votre Dieu, vous croyez en cet homme-là, parce qu'il est venu chanter en Europe. Maintenant, l'Europe est ouverte, le passage est ouvert, maintenant la porte est ouverte, on peut entrer comme on veut. Gloire à Dieu. Si Dieu l'a dit, gloire à Dieu. Si Dieu n'a pas dit, je ne peux rien dire pour vous, mon frère, ma soeur. Je suis à 21. Vous pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe du démon. C'est ça que vous croyez ça? Vous venez que les gens là viennent voir, non, on voit la coupe du Seigneur et on voit la coupe du démon. Parce que l'autre là, l'autre des démons qui venait vous libérer les enfants de Dieu. Pour venir chanter en Europe, c'est grâce à lui. Parce qu'en Europe, même nous les chrétiens, on ne venait pas chanter. Mais la mort continue dans les pays. Bon, on doit continuer à couper, on y a un village, c'est un matanga. Et là, il a sans contrôle. Dieu les a été mailles, identité, permis, tout et rien. Comment vous vivez? Oh Jésus, je lis que la parole. Je ne suis pas contre personne. Je suis à 1 Corinthiens 10, verset 21. Vous pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous êtes jonglé, un pied là-bas, un pied là-bas, mon frère, ma soeur. La toxicomanie. Je suis à 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Est-ce que c'est que nous nous déclarons, ce que nous parlons, est-ce que nous sommes plus forts que Dieu? Est-ce que nous sommes forts? S'il envoie de l'eau, tout est dit. Si la pluie tombe, c'est l'histoire. Si le soleil tape, c'est l'histoire. Si les vents viennent, c'est compliqué. Est-ce que vous serez capable que Dieu avant en colère avec ces choses? Je suis à 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ce que vous croyez là-bas, ça n'édifie pas, mon frère, ma soeur. On continue, nous
nous savons que nous sommes là que vous criez, vous alertez, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que Dieu fasse. Il y a des choses que Dieu donne. Vous étiez bien là où vous êtes. Que Dieu bénisse sa parole. Je lis à Jacques 1, verset 2 à 8. Il faut trouver une brèche pour sortir avec habitude de consommer un ou plusieurs produits susceptibles d'engendrer un état de dépendance psychique ou physique. C'est-à-dire que vous dépendez dans cet état-là. Moutou et ses bébés, si bongo la tourte, si on met moi à Guénette, on met moi à Massangouante, il faut checker Moutou la tour. C'est-à-dire un enfant de Dieu, il est devenu comme les autres aujourd'hui. Soit disant qu'il prie, mais sa tête, ses pensées, ses idées, c'est ce côté-là. Il sert des mots, il vient chez Dieu. Mais tu as la table de Jésus, tu as la table des démons. Tu crois que tu jongles, on ne peut pas jouer avec le courant, avec de l'eau. Hein. Tu veux être électrocuté, c'est toi, ce n'est pas le courant. Ce n'est pas de l'eau. Parce que le courant et l'eau sont des bons conducteurs. Et toi, tu seras victime. Alléluia. On essaie d'expliquer aux enfants de Dieu. Je continue à lire à Jacques 1, verset 2 jusqu'à 8. Mes frères, gardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oh non, il y avait un moment qu'ils ne sont pas partis. On a eu l'opportunité. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, en fait que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. S'il donne à tout simplement et à son reproche, et elle lui sera donnée. Si ces choses-là soient correctement, sans reproche, ça sera accompli. Parce que c'est lui qui sonde les reins et les pensées de chacun de nous. Hey, mais je suis à verset 6. Mais qu'il le demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de l'autre de côté à d'autres. Quelqu'un est-il l'homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et constant dans toutes ses voies. Tout ce qui va suivre, tout ce qu'il avait fait, il fuit de tous les sens. Il n'a pas de l'équilibre. Il n'est pas quelqu'un appelé de Dieu, mais il est là un frère et une sœur. Je lis à Jacques 4, versets 5 à 10. Que Dieu nous fasse grâce, mon frère. On est dans un temps compliqué. C'est ça qu'on a fait, de faire des enseignements. On ne voit pas que Dieu est l'amour. On voit qu'il est mort pour moi. Il a fait pour moi. Si tu ne marches pas ce que lui veut, tu les mets en pratique. Tu peux faire un effort. Si tu n'es pas élu, tu ne peux pas choisir avoir la fondation du monde. Tu ne seras pas dedans. On peut tout dire, on peut tout faire, mon frère. Les gens veulent parler que de l'amour. Mais si les gens... On est venu de discuter avec un docteur aujourd'hui, un docteur de chimie. Il a fini son doctorat. Il a dit, vous imaginez, les gens qui prient Dieu, au lieu de piter les gens, au lieu de tuer les gens, au lieu de violer, au lieu de faire des choses homosexuelles. Mais les gens qui prient même pas Dieu, ils sont pillés plus que ces gens-là.
je prépare ces prédications pour donner ces réponses un jour. Je dis que j'ai écouté, c'est une idée que vous m'avez donnée pour l'introduction. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien d'histoire de Dieu, il est mieux que celui qui prie. Comment imaginer? Il respecte la forêt, il respecte les gens, il aime les gens, il donne à manger. L'autre est là qui prie Dieu, oh, c'est-à-dire qu'il ne voit, je ne sais pas comment on parle, juste un formaliste. Je lis Jacques 4, verset 5. Jacques 4, verset 5 à 8. Verset 5 jusqu'à 10. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, qu'il a fait habiter en nous. C'est-à-dire, les choses de là qu'il a habité dans vous, ne peut pas les détruire avec l'alcool. Ne peut pas détruire avec des choses qui te tournent la tête. Ne peut pas détruire des trucs qui te fait palpiter le cœur. Ne peut pas les détruire. Il est jaloux. Si tout il met avec toi. Si Dieu a affaire à quelque chose avec toi, tu détruis. Dieu, il est jaloux. Nous continuons à 6. Il accorde aux certains une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez à l'alcool, résistez aux drogues là, résistez mon frère, ma soeur, résistez. Ce n'est pas la drogue qui vient elle-même à la bouche, ce n'est pas la drogue qui vient comme à la nourriture, ce n'est pas la cigarette qui vient obliger. Non, 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 mon frère. Amen. Oh non, c'est les deux. Je parlais avec une cousine qui m'a dit, tonton, c'est les fautes de collège, c'est les fautes de l'école, des amis qui fument. Ce n'est pas les amis qui te mettaient à la bouche. Je dis, est-ce que tes tontons fumaient? Non. Ta maman fume? Non. Mais pourquoi toi tu fumes? Pourquoi tu te détruis ta propre corps? On continue. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous à Dieu et il s'approchera à vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs comme irrésolus. Mettez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire s'échange au deuil et votre joie en détresse. C'est des choses de la conduite. Ce que j'ai fait, ce n'est pas bon devant Dieu. Ce que j'ai fait, ce n'est pas bon devant ma femme. Ce que j'ai fait, ce n'est pas bon devant ma fille, devant mon fils. Pour qu'on puisse avancer. On va lire 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous, les tâches chic. Tu ne peux pas les quitter, mon frère, ma soeur, si Dieu ne te fait pas grâce. Tu peux tout faire. Si la chose là s'accorde à toi, ça devient tellement compliqué. Je lis à Romains 6. Romains 6, verset 5 à 14. Toxicomanie. Habitude de consommer un ou plusieurs produits susceptibles d'engendrer un état de dépendance psychique ou physique. Vous dépendez maintenant des cigarettes. Vous dépendez de l'alcool. Si je ne bois pas, si je ne fume pas, je ne peux pas dormir. Tu dépends de quelque chose qui détruit toi-même. Et là, on continue. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort,
nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Parce qu'il est déjà parti de l'autre côté. C'est-à-dire quand un mort est décédé, vous jugez avec lui, on le met toujours la mort, la raison, parce que c'est l'autre qui l'a tué, qui l'a ôté la vie. Or, peut-être c'est lui qui avait commencé. Alléluia. Je suis à 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sache que Christ, ressuscité de mort, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus l'autorité, n'a rien sur lui maintenant. Je suis à 10. Car il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts en péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et l'obéissez pas à sa convoitise. N'obéissez plus à la convoitise. Ne livrez pas vos membres du péché comme un instrument de l'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. C'est vous-même qui se donne à Dieu, qui se livre de vos solutions, qui fait quelque chose de ce que Dieu aime, ce que Jésus aime, ce que j'aime, alléluia. Ce que lui veut faire, ce que lui aime, c'est ça que moi j'aime. Comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme un instrument de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quelque chose que toi tu n'as même pas mérité. C'est ça que nous appelons grâce. Nous chantons grâce étonnante. Je dis grâce étonnante. Grâce étonnante. Grâce étonnante. Grâce étonnante. Parce que tu n'as rien mérité pour être un homme. Tu n'as rien mérité pour être femme. Tu n'as mérité pour être blanc comme un noir. Tu vas être à petite taille, grande taille. Tu n'as rien mérité. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui a voulu que tu sois comme ça. C'est lui qui a permis toutes ces choses-là, mon frère, ma soeur. Tu n'as rien cherché à être un homme ou bien une femme. Un homme maintenant veut être une femme. La femme veut être un homme. Qui t'a... Alléluia. Quelle abomination. Tu détruis ton propre corps. Tu détruis ton propre corps. Lui, il t'a fait pour être un homme. L'homme veut être une femme. Les femmes veulent être un homme. Quelle abomination. Qu'est-ce que vous attendez de bon là-bas? Qu'est-ce que vous attendez, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que vous attendez de bon? Je lis à Romains 13, verset 14, 11 à 14. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Romains 13, de 11 à 14. Cela n'importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est-à-dire qu'il faut savoir le temps que nous sommes maintenant. Pourquoi nous ne sommes de poumonner de parler? Dieu est amour, je sais. Dieu est amour, je sais. Dieu est amour, mon frère. Mais c'est lui qui a donné ces ordres. Regardez l'état qu'il y a maintenant. Les enfants de Dieu, même ses propres enfants filment. Leurs parents qui filment. Même la femme qui filme.
C'est-à-dire tout le monde vit avec des toxicomanies. Tout, même des chefs du pays qui prennent ces choses-là. Il n'a pas état normal. C'est-à-dire qu'on dit habitude de consommer un ou plusieurs produits susceptibles d'engendrer un état de dépendance chic. Il veut rester là-bas. Quand il devant les gens, il fume un peu, il boit un peu, pour qu'il voit que lui le plus grand, c'est lui le plus vieux, c'est lui le chef. Il a pris l'amour. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. 13, Romains 13, de 11 à 14. Cela importe qu'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. De vous réveiller la chose que nous parlons. Nous vous réveillons la chose. Quand quelqu'un sort de YouTube comme ça, tu vois des 100 000 vies du coup. Quand il parle de l'histoire de Dieu, l'histoire d'affaires, tout ce que tu fais, tu dois tout laisser, mon frère, tu veux tout abandonner. Même les pouvoirs, même l'argent, même tout ce que nous gagnons, même des femmes, même des maisons, on doit tout laisser. Tu pars, tu venais avec rien, tu pars avec, regardez les gens qui sont avant nous, regardons nos parents, regardons nos chefs, regardez l'histoire, écoutez, vivez l'histoire. L'histoire se répète. C'est ça que nous sommes réveillés et éveillés des gens. Celui qui va écouter, gloire à Dieu. Celui qui n'écoute pas, la voix là te parlera un jour. C'est l'heure que vous réveillez en fin de sommeil. Car maintenant, le salut est le plus près de vous que lorsque vous avons cru. La nuit est avancée, le jour s'approche. Dépouillez-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme le plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et de jalousie. C'est dit, mon frère, ma soeur, on essaie de parler. Revêtons-nous. Quelqu'un qui parle logique, personne ne peut aimer. Quelqu'un qui a un produit pour la guérison. Quelqu'un qui nous parle la vérité. Il veut faire quoi? C'est pas non, c'est qui t'a établi le chef. On a parlé ça en Égypte. Les propres frères de Moïse qui ont dit, qui l'a établi notre chef, qui l'a proclamé pour qu'il nous dirige, qui lui il a fait quelle étude de la, comment on appelle, de la théologie, quel séminaire, quelle promotion qu'il a fait pour se nous prêcher. Ouais. Personne ne prêche, on fait que rappeler, mon frère, personne ne prêche personne. C'est Dieu qui prêche ses enfants. Nous, on fait que rappeler l'histoire, on fait des bruits comme des perroquets. On répète tout ça, l'autre dit, perroquet rappelle tout. Vas-y, perroquet dit, vas-y. Chantez, chantez. C'est ça que nous faisons. C'est écrit dans le noir aussi, prends le temps de lire, de suivre les voies des aiguilles. Avec des références, moi je ne parle pas de moi. Je parle de ce métier-là. Dieu sous forme imprimée que je parle. La Bible se trouve dans les librairies partout où on les vend. Dans toutes les langues. On continue. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Il faut que je mette mes peaux comme ça. Il faut que je mette un produit. Il faut que je fasse coupe. Il faut que je mette telle chemise. C'est rien, tout est éphémère, c'est des chiffons. Mon frère, la toxicomanie, les gens sont devenus fous avec des drogues, avec des alcools, avec des choses que lui-même n'arrive pas à sortir. Depuis qu'il est entré là-bas, il n'arrive pas à sortir.
Depuis que lui-même il a entré, il n'arrive pas à sortir, il n'arrive pas. Je lis à titre de 11 à 14. Titre 2 de 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, ont été manifestées. Elle nous enseigne à renoncer à l'impudicité et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienveillance, l'espérance et les manifestations de la gloire de grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il ait donné lui-même pour nous, afin de nous racheter à toute l'iniquité et de faire un peuple qui lui appartient. C'est lui-même qui fait un peuple qui appartient au Seigneur, appartient à l'époux, qui fait quelque chose qui est lui-même a préparé. On continue. Purifié par lui et zélé pour la bonne œuvre. Zélé pour faire que de bien, de parler, de construire, d'aimer, de faire manger, de faire parler, de faire dire de quelque chose de merveilleux pour vous. Quand quelqu'un prêche comme ça, l'autre prend le papier et le stylo, commence à prendre crayon, à gomme et tokoma. Il va effacer. C'est Dieu qui efface, c'est Dieu qui ajoute. Qu'est-ce qui est entre moi et toi, mon frère? Alléluia. Merci Seigneur. Je suis à 14. Qui est donné lui-même pour nous, en fait de nous racheter toute l'iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour la bonne œuvre. Misala malamu. Au lieu de misala n'onde do loba. Que les œuvres que toi tu fais, c'est ça qui parle à ton absence. Il était avec nous. Il était ici, il venait, il rentrait. Regardez comme il a construit. Regardez comme il a mis ceci. Regardez, mais, tu viens avec rien, tu pars avec rien. Dieu est amour. Dieu est amour. Je suis à 1 Jean 2, de 14 à 17. 1 Jean 2, 14 à 17. Paul qui écrit à 1 Jean 2. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. L'histoire c'est où au commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et je vous ai vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez plus ça plus que toute chose. Dieu, il est jaloux. Vous aimez des choses plus que Dieu. Vous aimez des choses plus que faire du bien. Vous haïssez le mal, le bien. Vous aimez le mal. Au contraire, ce n'est pas ça, mon frère. Je lis à 15. Excusez-moi. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, en vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu
demeure éternellement. Même il a fait, même il est parti. On l'oubliera jamais. Même dès qu'il est parti, il est mort, il a voyagé définitivement. Mais les œuvres que lui, il a laissées, la chose que lui, il a laissée, les tâches chics, quand quelqu'un entre de ces histoires-là, ça devient compliqué, mon frère, pour les sortir. Il veut, oh, tu vois comme des fumeurs. Ils n'ont même pas pensé de donner à l'autre. L'autre fume, il donne à l'autre. Quel est l'amour qu'ils ont? L'autre boit, il donne le même verre, même bouteille, l'autre boit. Il peut boire le même 10, il donne sa bouche et puis, même pas dans ses pensées. La cigarette, il donne à tout le monde, même 10, même 20. Chacun doit continuer avec les salives, les baves de l'autre, il continue à fumer. Jésus, où est les gens qui prient Dieu? Ils sont où, les serviteurs de Dieu? Vous êtes où pour sauver cette situation, sauver ces générations? La génération commence à partir. La génération commence à partir. Il n'y a pas de gens qui peuvent nous remplacer. Il veut que fumer. Il veut que boire. Il veut que regarder les jeux vidéo. Il veut qu'adorer ça. Moi, j'adore ça. Réseaux sociaux, tout très bien. Il fait rien, mais comment tu fais rien? Pourquoi tu veux manger? Pourquoi tu vas dormir? Tu n'as même pas un toit. Tu te retrouves à la rue à cause de jeux vidéo, à cause des réseaux sociaux. Oh, Jésus. On vous a ramené, on vous a cloué là-bas. J'ai lu à Jean 11, de 39 à 40. Jean 11, 39 à 40, pour la passer vite fait. Jésus dit, ôte la pierre, Marthe. La sœur de la mort lui dit, Seigneur, ce sont déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est le verset 40. Je suis à Jean 10, verset 40. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tout ce que nous parlons de Dieu, si vous croyez à cela, vous aurez la gloire de Dieu. Vous verrez que la gloire de Dieu, là où vous êtes, mon frère, ma soeur, vous verrez que la gloire de Dieu, là où vous êtes, vous verrez que la gloire, nous ne forçons personne. Tu regardes pas, gloire à Dieu. Mais nous ne forçons personne. Que Dieu lui-même fasse cette chose-là. Que Dieu lui-même vienne vous parler. Que Dieu lui-même vienne vous convaincre. Nous ne gaspillons pas notre temps. On n'a pas le temps de faire. On a le temps de parler que de ce monsieur-là. Soit disant que nous prions. Soit disant que nous disons. Les gens disent comme ça. Mais gloire à Dieu. Mon frère, pourquoi tu prends le temps de dire que comme ça? Dieu nous a donné envie de le faire. Ce n'est pas l'homme qui se donne. Parce que quand Dieu est avec toi, il n'y a que des prédications qui sont. Il y a des choses. Parce que c'est lui qui a voulu qu'il y ait une seule personne là-bas qui écoutera ces prédications. Je n'ai pas besoin que j'ai fait une assemblée parce que lui, Jésus, il a fait aucune assemblée. Il avait allé prêcher dans le monde. Il a dit à Marc 16. Je lis à Matthieu 5, versets 13 à 14. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et le fouler aux pieds de l'homme. C'est-à-dire, on a vu ça. On a attendu que dès que le monsieur là arrive, il va faire comme ça. Il fait rien. Les gens payent les tickets, il doit chanter, il doit faire quelque chose, il doit faire. Il vient, il n'y a rien de chose là-bas, il n'a rien dedans. Parce que celui qui t'envoie, il a la puissance de te donner. Il a la paix valon. Il a quelque chose de vous donner, il a la force de vous donner. Car la présence de monsieur là,
Élie avait 450 prophètes de Baal. Élie n'avait aucune église, aucune assemblée. Élie descend. Avec la puissance, il s'est dit le Seigneur. Il marchait avec Dieu. Et c'est ça que nous voulons. Qui vient avec rien. Les 450 prophètes de Baal, ils ont venu sans sel, sans... Il n'y a pas de... qu'on appelle ça, le saveur. Il n'a plus de saveur, qu'est-ce qu'on fait? On l'a égorgé. Car 450 prophètes, on les a égorgés. On les a tués. Alléluia. Je suis à 14. Vous êtes la lumière du monde. Moi et toi, mon frère, c'est que nous parlons. Si Dieu t'envoie, si Dieu te prédestine, tu es la lumière du monde là où tu pars. Tu dois éclairer les gens. Les gens doivent tourner le regard vers toi. Parce que si l'homme est là, il parle, on attend que lui il prenne la décision. Et tu commences à expliquer. Tu commences à voir la grandeur des choses. On ne parle pas oui ou non. On commence à expliquer la chose. Et Jésus, à 12 ans, il est au train de parler dans une assemblée. C'est qu'il sortait de lui qui l'admira. Les gens étaient admirés. Il parlait bien. Mais moi, il est plus que docteur. Il demande à un monsieur, tu es docteur de la loi. Tu ne connais pas ces choses de Nicodème. Toi, le docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses, naître de nouveau. Jésus, tu es la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, on ne peut être caché. Et on n'alimente pas la lampe pour les mettre sous le boisier, mais on les met sur le chandelier et on éclaire tous ceux qui sont dans la maison, dans la même famille. On met ce monsieur-là. Si vous l'écoutez, la famille doit être prospérée. Parce qu'il est la puissance de Dieu incarnée. Oh non, moi aussi, je suis... Mais si Moïse n'était pas là, tout le monde ne pourrait pas être libéré. Le grand libérateur. Si lui n'était pas là, qui doit être libéré? Qui? Jésus. On y va à verset, on y va à Marc 10, verset 24 à 27. Que Dieu bénisse sa propre parole. Dieu bénisse sa propre parole. Dieu bénisse sa propre parole. On va lire ça avant de terminer notre exhortation, notre enseignement. Qu'est-ce qu'il dit? La toxicomanie, habitude de consommer un ou plusieurs produits susceptibles d'engendrer un état de dépendance psychique ou physique. On voit, mais je connais frère, comment il est devenu comme ça. Ça me fait pitié de voir son visage. Même le visage, ça ne correspond pas. Est-ce que c'est lui, ce n'est pas lui? C'est toujours moi. Comment tu es arrivé à cet état? Je vis ça ce matin. L'autre de vendre des drogues, l'autre avec son canette, l'autre avec son canette. Ils commencent à se battre entre eux. Jésus, la toxicomanie. Je lis à Marc 10, de 24 à 27. Le disciple fut étonné de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il lui dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans sa richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il se confie dans sa richesse, de ses drogues, de ses biens, de ces choses qu'il a. Il se confie qu'à ça. Ce malheur, c'est difficile de sortir. Je parlais avec un homme. Beaucoup de chefs, beaucoup de messieurs sont tombés à cause de leur propre femme. Sont tombés là-bas. Parce qu'avant qu'il fasse la chose, il demande à sa femme. La femme dit non. Il a perdu parce que c'est la femme qui l'a dit.
Est-ce que Dieu t'a dit de le faire? Est-ce que tu as consulté tes conseillers? Tu consultes ta femme, te détruit. Et Jésus, on dit que non, c'est pas mauvais. Il faut écouter ta femme. Gloire à Dieu. Dieu avait dit à Abraham la même chose. La femme me dit de faire sortir cet enfant dans la maison. Mais quand tu as fait cet enfant là-bas, c'est ta femme qui a dit, mais oui, mais écoutez votre femme. S'il a dit de chasser, chasse-le. Mais cet enfant sera béni. Au regard de Caïn et Abel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève pour voir Caïn et Abel? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la femme que tu m'as donnée parce que la femme a fait des bêtises. Il dit de son mari, le mari le prend. Il a dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Maintenant, on fait le choix. Libre arbitre. Je suis à verset 5. Et il a plus facile à un chameau de passer pour un trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. À cause de ces choses-là, à cause de drogue, à cause de biens, quand je filme, je me sens bien. Quand je bois, comment je peux laisser l'alcool? Comment je peux laisser la cigarette? Tu te détruis, mon frère. État chic. Le disciple fut encore plus étonné. Et il se dit, l'un d'entre eux, et qui peut être sauvé? Qui, avec ces histoires, avec l'état que nous sommes montrés dans l'alcool, dans l'homosexuel, dans les lesbiennes, dans des choses que Dieu n'est pas, au contraire, la loi et l'ordonnance de Dieu. Qui peut nous faire sortir avec ces choses? Qui peut sortir? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. On va lire pour terminer ces petites exhortations de toxicomanie. Je lis à Matthieu 26, versets 40 à 41 pour terminer. Et il vint vers le disciple, le trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Point d'exclamation étonnant. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair de l'homme est faible. L'esprit est disposé à arrêter la cigarette, à laisser les kotika ekobo, kotika komela makaya, kotika ba drogue. Molimo est dans la peau ça. Le corps a besoin d'arrêter, l'esprit a besoin d'arrêter, mais la chair ne suit pas. Vous êtes forcé pour le faire, pour l'arrêter, mon frère. Le seul moyen qui doit vous livrer, c'est la prière. Veillez et priez. J'ai parlé ça plusieurs fois. Je répéterai plusieurs fois. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a donné à Moïse le bâton. Il a parti du bien de l'enfant d'Israël. Dieu a donné à David 5 pierres. Que le pierre là a tué Goliath. Dieu a donné à nous maintenant, c'est la prière. Quand vous priez, vous veillez, vous priez, ça va vous enlever l'envie. Ça va détruire l'autre là. Parce que tu le fais manger la cigarette, tu veux manger que des soucis. Soucis, ça ne paye pas, mon frère, ma soeur. La souci ne paye pas. Veillez et priez. Et Dieu viendra vous répondre. Et c'est ça que nous chantons le cantique là, pour qu'on puisse terminer notre exhortation. Que Dieu fasse quelque chose, que Dieu soit avec nous, parce que c'est lui seul qui peut nous ramener dans la bonne chemin. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'est-ce que nous parlerons? Seigneur, nous voulons parler que de toi. Mais c'est ça que... Nous voulons parler que de toi, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, ramène-nous.
J'ai voulu vivre comme Père éternel, merci. Nous voulons vivre comme ta parole. Nous voulons vivre comme ça. Nous voulons prier, Seigneur. Nous voulons élever la main vers toi et agenouiller. Fermer les yeux. Crier vers toi. Le secours vient d'aucune main. Le seul moyen que nous puissions prier, c'est veiller. Pour s'enlever, pour sauver dans ce monde qui est tordu. Le monde qui est chic, le monde qui est physique, qui détruit les enfants de Dieu. Qui détruit les enfants de Dieu. Qui détruit les enfants de Dieu. Seigneur, viens au secours. Nous chantons ces cantiques pour être essentiels, pour sauver, pour se quitter ces choses-là, pour que nos enfants puissent se quitter, nos filles et nos fils puissent se quitter, pour se suivre Dieu et craindre de cette chose, retourner vers Dieu, tourner vers vos parents pour trouver quelque chose de mieux. Que Dieu vous bénisse. On va chanter. C'est ça qui est l'essentiel. L'essentiel, l'essentiel. Que je prie, que je crois à toi, que je m'accroche à toi, c'est ça l'essentiel. Je fais comme des enfants de Dieu qui priaient, qui élevaient les mains vers toi, qui fermaient les yeux, qui gênaient. Oh. David, l'homme selon ton cœur et ta volonté. Moi, Seigneur, à vivre comme lui. C'est ça qui est l'essentiel. L'essentiel, l'essentiel. L'essentiel. Il faut que je prie comme Jésus, je gêne comme Jésus, je monte la montagne. Alléluia. David avait fait, les 3 Hébreux ils ont fait. Comme Jésus, tu as donné ta vie pour sauver l'humanité. Moi, Seigneur, à vivre comme toi. C'est ça qui est l'essentiel. 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 L'essentiel.